J'estime que non, c'est impératif pour moi pour y entrer en débat là en profond, parce que je pense que le directeur du cabinet du chef de l'État, au même rang du ministre ou vice-ministre, je pense que dans Vous disiez qu'il a le même... même rang de ministre d'État dans ce pays ici, selon les nouvelles lois qu'on avait proposées par lui-même, le directeur du cabinet. Je pense que dans ces pays ici, ce n'est pas la première fois qu'on a dit voir comment le ministre traîner encore au niveau de la justice ou des hautes personnalités. Je pense que ça ne peut pas faire un débat en stigmatisant la population en disant que non, la justice vient de faire quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde, ou soit dans notre pays, qui s'est fait ajouter à la Constitution. J'ai dit non, ce n'est pas un débat. Je pense que la justice est en train de faire son travail, que nous devons tous accompagner, afin que la population puisse se mettre quand même en espoir que non, aujourd'hui, s'il y a quelque chose, on peut recourir auprès de la justice pour trouver quand même ce qu'on... Mais si justement vous dites que la population doit penser qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, nous pouvons recourir à la justice, cette population va penser ainsi parce que maintenant, ils constatent un changement où cette population verrait que c'est la même image que donne la justice aujourd'hui comme hier. Non, exact. Moi, je ne peux pas encore me remettre là à commencer à énumérer combien de hautes personnalités qui a été vraiment mise en accusation devant la justice et condamnée, être emprisonnée. Ah oui, mais si vous pouvez le faire pour le besoin oui, je pense que vous d'information, ça ne dérange pas. Vous avez suivi plusieurs personnalités. Ici, il y avait les Onosumba, il y en avait aussi des députés en fonction des ministres qui ont été condamnés dans ces pays. Je pense qu'aujourd'hui, la moindre des choses, il faut sensibiliser la classe politique congolaise de prendre conscience vis-à-vis des responsabilités, afin qu'on ne se retrouve plus dans cette... cacophonie ou soit dans cette humiliation tout en étant au pouvoir. Je pense que le pouvoir ne peut pas nous permettre, nous, être humiliés de notre propre sort. Je pense que ça nous enseigne beaucoup. C'est pourquoi que plusieurs fois j'ai toujours dit que non. Le procès Vital Kamerhe, c'est un procès à caractère pédagogique où certaines personnes, non seulement les juristes qui pouvaient s'en provisionner de certaines matières, non également aussi les tierces qui pouvaient aussi se prendre en charge à certains niveaux. Moi, je pense que c'est vraiment très important. Pourquoi je dis ça? Je n'aime pas faire vraiment beaucoup de débats là au-dessus parce qu'on a condamné, parce qu'il y a les irrégularités. Je pense que ce n'est pas ça qui va vraiment fortifier la population. Oh, mais que si Papi Mbaou, bien condamné ou mal condamné, vous dites que ça ne va pas fortifier la population, mais à la fois vous dites qu'aujourd'hui la population peut se dire que dès qu'il y a un problème, je peux me rendre vers la justice. Exact. Or, il ne peut faire ces pas que s'il a confiance en cette justice. Et si la justice est bien rendue, et donc ça mène la population, et si la justice est mal rendue, voilà pourquoi on doit aussi pouvoir réfléchir à travers les différents procès, si la lumière qu'elle nous renvoie, est-ce de bons procès, avec quel élément attirer, puisqu'on avait dit, ça a été un procès pédagogique. Oui, exact. Il dit, vous pensez que vous et moi je suis proctologue de formation, peut-être les autres sont des juristes, il y a aussi les commercialistes et consorts. Je pense que le procès a plusieurs caractères. Il y a les aspects techniques, il y a aussi les aspects juridiques. Je pense que lorsqu'on engage un débat, vous constaterez ensemble avec moi que non, il y a aussi les aspects purement techniques qu'une autre personne n'a pas la matière purement technique, ne peut interpréter. Il ne revient qu'à charge à celui qui a fait ce domaine. Aujourd'hui, ce que nous devons expliquer à la population, ce n'est pas sur les aspects techniques qui engagent les techniciens. Aujourd'hui, la population attend de nous expliciter la manière dont ils peuvent être remettre dans leurs droits. C'est ce qui est important. Mais aujourd'hui, si nous les politiciens, on se met là pour expliquer la technicité du droit, je pense que ça sera de trop. Si vous prenez par exemple une personne qui a fait agronomie, mais vous commencez à lui expliquer la technique du droit, là vraiment c'est du trop. Je pense que la meilleure des choses, c'est expliquer les actes juridiques qui engagent dans la généralité ou soit la globalité des actions judiciaires. Qu'à ce qui concerne les irrégularités, nous laissons la place aux techniciens. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais du point de vue politique maintenant, quelles leçons le politique doit tirer, mais à la fois le Congolais d'une manière générale? Exact, en amont, entrée de jeu, je vous avais déjà signalé que c'est vraiment quelque chose que je l'ai toujours dit, ce n'est pas j'ai commencé à crier ça parce que
On a arrêté Vital Kamerhe, je l'ai toujours dit dans tous les plateaux que non, je ne serai jamais d'aimer ma vie avec les immoraux, et d'ailleurs que je l'ai toujours condamné, que les immoraux doivent élaguer dans la classe politique congolaise. Pourquoi les immoraux doivent élaguer? Moi j'estime très bien que non, si l'immoralité est déjà élaguée dans la classe politique congolaise, je pense qu'on ne peut pas encore trouver les procès publics pareil. Et parce que je suis avec de hautes personnalités en plus. Exact, je suis vis-à-vis de mes responsabilités confiées par l'État, par le pouvoir public. Je m'y rends, donc je fais mon travail correctement et ma conscience est en place. Si on me responsabilise certaines choses et je constate que non, ma conscience est garée quelque part, et je pense que c'est l'immoralité qui prime. Voilà les conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pourquoi que j'en appelle aussi beaucoup plus à la nouvelle classe politique de faire vraiment très attention, parce que la population attend Sibi et nous n'avons pas le temps de venir ici sur le plateau vraiment en fait les sujets d'insultes pour se faire aimer par la population, qui est présenter les idéaux qui peuvent faire l'objet des avancées significatives de notre pays. C'est pourquoi que moi j'ai toujours été vraiment au centre et expliquer les avancées scientifiques et politiques qui fait vivre quand même l'espoir de notre pays. Alors, Koukelemena, justice toujours, on a assisté également à cette, comment je devrais dire, à cette réaction, notamment de la Cour du Conseil d'État, lorsque il répondra dans l'affaire Jean-Marc Kabound autour du Sénat, de l'Assemblée nationale, devrais-je dire, et également, justice toujours, la Cour constitutionnelle qui a débouté, n'est-ce pas, toujours le même Jean-Jacques Mamba, ça a créé la polémique. En RDC, nous parlons justice, et c'est là quelle lumière a ressorti pour vous. C'était, on va dire, que sans dans le cas des avancées ou dans le cas du surplace, dans la mesure où, pour les uns, c'était l'instrumentalisation, pour les autres, c'était réellement la justice qui s'était prononcée en toute liberté. Ah oui, je crois que si nous devons faire cette étude, moi, à mon sens, j'ai compris qu'il y a l'article 151 de notre constitution actuelle qui devait être respecté par l'Assemblée nationale et toute autre institution de la République. Parce que ce sont des députés qui légifèrent et les juges et les parquets ne font que garder, interpréter et appliquer ces lois dont est l'émanation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais aussi au même moment, pendant que nous sommes soumis tous à observer l'article 151 qui nous oblige à nous soumettre à des décisions prononcées par la justice. Mais au même moment aussi, nous devions regarder la loi qui interdit toutes sortes d'occupations illégales de l'espace Assemblée nationale. Ça aussi, la justice devrait normalement tenir compte que c'est aussi une loi qu'il fallait aussi observer. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que il est vrai, nous voulons la justice, mais nous ne voulons pas une justice à double vitesse. La justice élève la nation, tout simplement, si cette justice est au service du peuple. Mais si la justice se met au service des politiques, cette justice-là va créer ce que l'on appelle l'oligarchie au sommet de l'État. Donc, la justice sera bonne pour une catégorie en faveur de cette catégorie des riches créés par les régimes, et le mortel de commun, qui est le souverain, va en pâtir. C'est pourquoi moi je crois qu'aujourd'hui je dois saluer cette vigilance citoyenne qui m'interpelle. C'est une forme de l'appropriation. Cette appropriation de citoyens éveillés à comprendre que l'argent de la République, c'est son argent en tant que souverain. Crier tout haut comme une bonne sentinelle pour qu'il y ait au moins des enquêtes. Parce que vous le savez que les dossiers en cours et ceux qu'on a déjà tranchés ne sont des dossiers que poussés par la clameur publique. Donc c'est-à-dire que c'est une vigilance citoyenne qui a déclenché les mécanismes. Dès lors que la vigilance a joué son rôle, le président a saisi
une opportunité lors du Conseil des ministres en instruisant... Mais la clameur publique que les MENA a toujours existé, notamment lorsqu'il a fallu parler de 32 millions de dollars, notamment récupérés à Brazzaville. Il n'y a pas eu procès. Lorsqu'on a parlé du professeur qui a comment dirais-je, rendu son rapport autour de 15 milliards de dollars qui disparaissaient chaque année, il n'y a pas eu de procès. Il y avait clameur publique, mais pourtant pas de procès. Voilà. Mais aussi, il y avait aussi, vous avez aussi oublié l'élément de 15 millions de dollars avant l'affaire 100 jours. Il y a 15 millions de dollars, l'argent de la rétrocommission, entre guillemets, qui avait aussi subi la clameur publique, mais qui n'a pas, juste à la suite, eu un procès. Et donc vous me donnez raison que... Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, ça a toujours existé, mais ici, je salue cette ouverture de pouvoir voir un chef de l'État à partir de la clameur publique, s'actionner dans la direction de pouvoir enquêter et savoir de quoi il s'agit. Et je crois que c'est ce qu'il faut dire en ces termes, parce que si le président de la République n'était pas aussi très sensible à cela, on aurait écouté Radio Silence et ça passerait comme ça a toujours été. Mais si je salue au souverain primaire qui commence à prendre de l'ampleur et trop exigeant, et c'est cela, je crois, parce qu'il y a un dicton qui dit qu'une parcelle du pouvoir entre les mains des décideurs, ils en abusent toujours. Mais cette fois-ci, ils ont compris que nous sommes en face des citoyens qui sont maintenant vigilants, et il y a un président de la République qui est regardant à ce genre de revendications populaires. Donc il y a toujours une manière de pouvoir créer des ouvertures pour qu'on aboutisse à des procès. Mais j'insiste là-dessus, il ne faudrait pas que ce soit des procès de façade, ou bien des procès calculés selon de telles obédiences. On poursuit, mais de l'autre obédience, parce que vous savez que la clameur publique a été beaucoup plus dirigée cette fois-ci sur les sauts des moutons. Mais sur les sauts des moutons, cela a donné la possibilité qu'on puisse alors procéder à examiner tout un programme, tout un projet qui s'est mué maintenant à des procès. Donc je pense que le peuple, le souverain a compris que quand il y a un projet, quand il y a une politique publique, c'est pour son intérêt. Mais dès qu'ils trouvent qu'ils ne parviennent pas à accéder à la jouissance, donc ils peuvent revendiquer. Alors, Papi Mbaou, quels sont les éléments que l'on peut démontrer aujourd'hui pour dire que nous connaissons des avancées du point de vue social? Oui, exact. Mon frère, moi j'aurais souhaité tout d'abord, avant d'y arriver là-bas, je devais faire tout d'abord l'idée rétrospective par rapport à ce que mon co-débatteur vient de soulever. Je pense que peut-être parmi les clameurs politiques, je pense qu'aujourd'hui j'étais parmi le premier communicateur de l'FCC qui avait dénoncé la mégestion et le non-avancement des travaux du programme de 100 jours des chefs de l'État au niveau des sauts de moutons. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, que le peuple aussi doit comprendre, qu'ils doivent être aussi fixés, parce que tous on avait compris que c'est Kamere qui avait détourné aussi l'argent des sauts de moutons, parce que tout en étant aussi directeur et coordonnateur de cette affaire, il devait aussi y répondre. Mais on a compris que lorsqu'on a présenté l'extrait de tour de rôle, l'affaire des sauts moutons et consorts n'est pas repris sur la charge des Kamere. Et nous constatons aussi que non, Benjamin Wenga et consorts aussi est devant la justice. On aura aussi besoin de comprendre et nous déceler à qui revient la charge de l'affaire des sauts moutons, parce qu'on nous avait présenté des maquettes, pas celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et par exemple, je vais vous aller trop vite en besoin en disant que lorsque nous arrivons avec vous au niveau des pompages, vous constaterez que c'est une vaste aventure, que ce qu'on nous avait présenté en maquette, ce n'est pas ce qu'on a réalisé. Et au contraire, on a encore empirer la station de l'embouteillage. Je pense que c'est là nous voulons que le procureur de la République qui puisse aussi éclairer la clameur publique qui a clamé sur cette affaire. Le procès saut de mouton sont en cours justement. Mais jusque-là, on ne sait pas l'affaire saut de mouton est en charge de qui, parce qu'on n'a pas encore signifié. Oui. Benjamin Wenga, on dit d'autres choses, on n'a pas encore compris. Les charges de saut de mouton revient en charge de qui.
Bon, aujourd'hui, nous voulons aussi comprendre, il revient à qui cette charge-là? Parce qu'aujourd'hui, quand nous vous parlons des sautes-moutons de pompage, où j'ai eu le temps de visiter plusieurs fois, c'est une vaste aventure. Et aujourd'hui, je ne sais pas même l'arrêt bis va se situer à quel niveau. Et le manœuvre des taxis bis venant de Gambela et Zando vont faire leur manœuvre où? Et je pense que l'étude de faisabilité qui nous avait été présentée par le passé, ce n'est pas ce qu'on a réalisé. Et l'État va nous expliquer clairement sur cette affaire qu'est-ce qui ne va pas avec cette histoire. Et en trouver son compte que non, celui qui a commis cette bavure doit être aussi condamné aussi à l'RTNC avec les travaux forcés, parce que nous sommes déjà dans non, mais pas nécessairement avec les travaux forcés, ça dépend du juge. Non, non, mais le juge qui établit. Nous sommes dans la série des travaux forcés. Ok. Et de tous ceux-là qui doivent être interpellés sur ça, doivent subir aussi des travaux forcés. Je pense que c'est vraiment très important pour cela. Et nous arrivons aussi au niveau des Pongabi. Là, il y a aussi un sérieux problème, parce qu'il devait y avoir aussi un autre saute-mouton qui devait être rédigé à ce niveau-là. Là, on n'a jamais vu même une brouette de caillasse ou soit de sable jeté là-bas pour construire les saute-moutons. Je pense que c'est vraiment sérieux. Et nous y arrivons aussi au niveau des Tchangou. L'argent de la République que moi je contribue chaque fois en payant l'impôt, en payant le carburant, on avait acheté des passerelles qui a été déjà en construction au niveau vers Tchangou là-bas. C'est beaucoup d'argent lorsque vous regardez le budget avec l'ex-ministre Kalumba Mwanangongo, si je ne m'en abuse pas. Et on avait déjà commencé à entreposer cette histoire là-bas. Mais subitement, certains ingénieurs, ils viennent, non, nous devons suspendre cette affaire et nous allons rédiger maintenant les sautes-moutons. Mais l'argent des contribuables congolais qui avaient déboursé pour acheter cette passerelle-là, qu'est-ce qu'on a servi de ça? On a jeté ça où? On est allé vendre le métal là au mitraille ou quoi? C'est manque à gagner. Et donc, il faudrait que la justice... Oui, c'est saisir aussi. S'implique, c'est saisir des dossiers aussi, mon frère. Où est-ce qu'on a affecté cet argent? Et où est-ce qu'on a mis vraiment ce métal qui pouvait servir aux Congolais pour passage? Et pourquoi détourner la vision déjà établie pour en faire remplacer pour autre? Oh, c'est la même utilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le procureur doit se saisir des dossiers. Pourquoi est-ce qu'on doit se focaliser toujours des dossiers de 57 ou 47 millions de caméras? Aussi longtemps, il y a encore des millions. Lorsqu'on parle de l'affaire d'agriculture, on n'en parle pas. On se limite seulement sur l'affaire des... Peut-être justement parce qu'il n'y a pas clameur publique. Non, il y a clameur publique. Vous l'avez dit tantôt tous les deux, que bon, on a profité de la clameur publique pour pouvoir s'impliquer dans le dossier maison préfabriquée et saut de mouton, ce qui a amené justement de procès. Alors vous parlez de l'agriculture et tout le reste. Peut-être que de ce côté-là, la population ne sait pas encore l'élever, il n'a pas d'informations, ne sait pas encore. Mais c'est ça qu'on continue toujours à éveiller la conscience de la population qui contribue son argent pour que nous, les politiciens, qu'on puisse utiliser d'une manière abusive, qu'on doit être interpellé et sanctionné sévèrement. Alors à cette population, révélez-nous quels sont les éléments qui peuvent nous démontrer que nous avons connu des avancées d'ordre social. Écoute, monsieur Eddy, je dis ceci, je reviens encore, je fais l'idée rétrospective en expliquant à la population congolaise en disant que non. Rappelez-vous, lors de l'Assemblée, le Congrès, quand le chef de l'État s'est présenté devant le Congrès, il nous a expliqué clairement ce qui devait être déboursé pour les avancées sur le plan social. Oui. Et exact, le chef de l'État s'est donné la peine de débourser cet argent. Et ça a été dit même dans le conseil des ministres que non, au niveau de l'agriculture, il y aura autant. Je m'épargne des chiffres pour ne pas tomber dans le piège de Jean-Marc Aboun, mais je me réserve. Oui, effectivement. Et j'explique que le chef de l'État s'est cassé la tête pour donner cet argent. Mais cet argent nous en sert à quoi? On devait faire l'agriculture à l'est du pays. Pêcher, élevage et consorts, on devait manger les poissons venant de notre pays pour ne pas importer, surtout dans la période de confinement ici. Est-ce qu'on en mange? Où est parti cet argent? Où est parti cet argent? Mais, et aujourd'hui, vous allez aussi comprendre que non, cet argent affecté dans plusieurs secteurs ne se réalise pas. Mais la population se focalise seulement sur le saut de mouton. Non, sur les maisons préfabriquées qu'elle-même, la population ne va pas habiter. Mais ce sont des maisons vraiment purement déterminées pour une certaine catégorie de tierces. Mais quand ce qui concerne les poissons et les légumes, c'est tout le monde qu'on va manger, y compris même le chef de l'État. Mais lorsque on ne vit pas ça,
Comment est-ce qu'on doit encore croiser les bras pour ne pas acclamer? Mais nous disons aussi, concernant cette affaire de maisons préfabriquées, moi, à un certain moment, ça m'a toujours choqué. Comment est-ce que nous, les politiciens, on doit être toujours animés de mauvaise foi? Nous avons vécu par le passé ici avec la construction, avec l'ex-première dame, Madame Olive Lembe, que je salue aussi en passant. On a vu comment est-ce qu'on a donné la population qui était en débandade, ici à Bibo, des maisons de qualité. Tout à fait. En matériaux durables. Mais c'était à combien les coûts? Mais aujourd'hui, pourquoi pas ces derniers ne pouvaient pas se référer? Bon, madame, comment est-ce que vous avez fait pour réaliser ça? Avec la même entreprise, avec le même entrepreneur et tout le reste. Est-ce que vous avez un procès avec ces derniers, si c'est Djamasik, si c'est Djamal aussi? Non, il n'y avait pas eu le procès parce qu'il a réalisé et c'était à moins de coûts. Pourquoi pas, nous les politiciens, on pouvait se référer? Nous, ce que nous constatons aussi avec regret, c'est quoi? Nous les politiciens, surtout pas, moi je n'en fais pas partie, surtout les politiciens mal intentionnés. Si je viens avec l'intention, croyant que non, je dois corriger, or, mal intentionné, voilà là où on le résultat. Alors, Covid-19, c'est la santé fait partie du social. On a ici des chiffres qui étonnent et qui font parler. Le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, dit avoir perçu, débloqué, j'allais dire, une somme de plus de 10 millions de dollars déjà déboursés, alors que Mouyembe, lui, il dit n'avoir perçu que 1 400 000 dollars, c'était le vendredi qu'il a déclaré. De l'autre côté, le même vendredi, le ministre des Finances, lui, parle plutôt de 27 millions de dollars. Nous sommes en train de parler du même sujet, Covid-19, mais avec 3 chiffres différents des dotations. Comment on peut réfléchir là-dessus? Ok, merci. Je crois que vous allez me donner le même temps d'antenne que Papi, parce que je dois rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Vous savez que pour juger, il faut avoir la connaissance, les savoirs. Dès qu'on a le savoir, on peut alors s'imprégner du dossier pour enfin que ça soit du domaine du souverain, pour en faire clameur publique au cas où il n'est pas dans la jouissance. Nous devons être conçus. Pourquoi? Parce que s'il y a eu clameur, c'est parce qu'il y a un projet qui s'est réalisé au vu et au su de tous, qui a empêché le souverain dans la circulation. Donc les sauts des moutons. C'est les sauts des moutons qui avaient éveillé au fait. Le projet des 100 jours, il y en avait au moins 200 et quelques rubriques. Mais au moins le projet phare pour les Quinois, parce que ce projet-là n'avait pas de caractère provincial. C'était un programme national. Mais ici, ce qui a intéressé les Quinois, c'est ce qu'ils ont vu être réalisé et malheureusement mal réalisé. Ça a occasionné la tollée. Mais ce qu'ils n'ont pas connu, c'était du devoir des politiques, de vulgariser les projets, afin que le Quinois... Comme Papine Daou est en train de le faire. Hormis les politiques, il y a aussi ce que l'on appelle la société civile. La société civile devait s'imprégner des programmes qui étaient budgétisés et qui étaient en exercice et faire le suivi pour qu'au cas où il y a dérapage, que la société civile sonne l'alarme. Mais de ce côté-là, notre société civile parfois est corrompue, est distrait et complice d'ailleurs parfois, parce que vous savez que notre société civile tantôt est une société civile près de la gauche, voilà, et ça pose problème. Mais moi je crois que si les souverains avaient l'information sur le projet sur la pêche à l'Est, parce que ça devait se faire à l'Est à Kindu précisément. Vous pouvez en faire maintenant votre credo, hein, voilà. Désormais suivre le projet pêche, élevage, agriculture. Voilà, il faut en parler pour que le citoyen ait de l'information. Parce que quand on n'a pas l'information, on ne peut aussi rien connaître, donc on n'agira pas. Ça c'est un. De deux, vous venez de parler de la Covid, vous venez de parler des chiffres. Et vous trouvez que dans la présentation de vos chiffres, de la part de ceux qui nous dirigent, il y a contradiction. Celui qui est
censé manipuler l'argent en termes de répondre aux besoins de la Covid, c'est Mouyembe qui dit que jusque-là, depuis que j'ai commencé, je n'ai utilisé que Je n'ai perçu que 1 million 400 000. Mais nous savons que même au niveau du Conseil des ministres, cette question a été battue et débattue et les fonds ont été orientés. Si le ministre de tutelle, donc le ministre de la Santé, dit avoir déboursé 10 millions, voilà encore un dossier que nous allons nous imprégner, qu'on nous explique où est parti le reste, comment ça a été utilisé. Ça, il faudrait que les citoyens congolais, les souverains puissent comprendre que cet argent-là lui appartient. Et au nom de la redevabilité, je m'excuse pour les lapsus, la redevabilité impose aux autorités qu'à chaque fois qu'il y a mégestion, qu'il y a détournement, il y a même suspicion, il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Et je crois que c'est un problème sérieux. La République ne peut pas être gérée comme ceci. Moi, je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire que le jour que je verrai que ça a changé. Quand on gère la République, il faut tenir compte des normes, des règles, des principes de la gouvernance de la cité moderne. Tant que vous ne respecterez pas, ça vous rattrapera toujours. Regardez par exemple, nous sommes en train de parler du social. Le social est trop têtu. Ça n'a pas besoin de discours farfelus de politique. Le social, c'est le fait que vous vivez sur terrain. C'est le vécu quotidien. C'est du palpable, du réel, du vrai. C'est quoi le vrai? C'est quoi du réel? La misère est à la porte de chaque citoyen congolais aujourd'hui. Qu'il soit travailleur, qu'il soit chômeur, tous nous sommes en train de souffrir. Quand vous entrez dans le marché, vous constatez la misère au niveau du marché. Parce que c'est vrai dans la mesure où il y a des gens qui sont payés chaque mois. Vous parlez de la misère. Oui. Alors qu'il y a des gens, il y a une population qui est payée chaque mois. On ne dénote pas suffisamment d'arriérés des salaires. Alors dans quelle mesure vous dites que la pauvreté est dans la porte de chaque Congolais? Parce que déjà, cette rémunération ne permet pas à un citoyen, un parent, à nouer les deux bouts du mois. S'il faut parler de salaire, il n'y a personne qui peut s'en sortir. Le peu que vous voyez jouir de l'aisance de la vie au Congo, ce sont des détourneurs, ce sont des voleurs. Ils ne vivent pas à cause de leur salaire. Je vous l'ai dit. Prenez un fonctionnaire gagne combien? C'est 120 $. Que représente 120 $ pour un parent qui a 6 enfants, 7 enfants? Non, c'est pratiquement impossible. C'est de la pauvreté, c'est de la misère. C'est pourquoi je suis en train de dire, quand vous regardez dans nos marchés, vous trouvez qu'en accédant au marché, vous voyez directement la pauvreté parce que vous serez devant une boîte de tomates coupée en 4. On vend ça à qui? Ce sont des pauvres qui vont acheter. Vous prenez des Thompson, que l'autre fois, on vendait des Thompson en bloc, mais aujourd'hui, c'est vraiment entrecoupé en 4 morceaux, 3 morceaux. Ça, c'est la pauvreté. C'est pourquoi j'ai dit, le social est têtu. Le social est lié aux chiffres. Les chiffres, c'est l'économie. Quand vous ne produisez pas, messieurs les journalistes, un pays de jouisseurs, vous avez, par exemple, une ouverture nuisible des députés qui sont censés à pouvoir donner des lois, à pouvoir contrôler l'exécutif, de donner l'impulsion de la création de la richesse, qui vont s'hasarder à demander qu'on puisse leur suppléer 2000 $, soutenu par un discours du président de la République lors du Congrès, et ce sont faits des papas sociaux. Donc, j'ai dans mon esprit l'intention de dire que si ils s'accrochent à cette communication du président de la République qui a dit, qui reconnaît que ces députés-là ont des responsabilités de papas sociaux dans la communauté et que pour eux, cette communication valait 2000 $ de salaire pour un chacun, afin qu'ils assument cette responsabilité des papas sociaux. Mais je me suis posé la question, quelle est l'utilité du ministère des Affaires sociales si les députés doivent devenir des papas sociaux? Que feraient alors les ministres des Affaires sociales? Pourquoi le président de la République n'orienterait pas cet argent-là vers le ministère d'Affaires sociales pour que cela agisse
qui est dépassé chez les députés, bien qu'ils usent d'être en proximité avec la base, mais aussi si pas chaque jour. Excusez-moi, si vous voulez intervenir, faites un SMS. Nous allons poser votre préoccupation aux invités. Parce que vous m'appelez, je ne serai pas décroché. Nous ne prenons pas des appels en direct. Okay. Voilà, c'était une précision. Ces députés, c'est vrai qu'ils ont une proximité avec la base, mais ce n'est pas chaque jour qu'ils le font. Ils ne le font que pendant des périodes de campagne électorale. Et donc, ils n'auraient pas dû réclamer parce que c'est honteux d'ailleurs. Ouais. Moi, je crois que dans l'hémicycle, il y a des députés respectueux qui ne pouvaient pas accepter que cela passe ainsi, parce que nous savons que déjà dans une démocratie... On a suivi, il y a des députés qui s'en sont désolidarisés. Franchement, parce que c'est ridicule. Nous sommes de ceux qui souffrent déjà des déséquilibres sociaux. Vous sentez qu'il y a un groupe d'individus qui vivent mieux et une masse communautaire qui est vraiment pauvre. Et à cela, on va encore ajouter à ceux qui en ont déjà pour accomplir les versets bibliques qui disent qu'on retranchera à ceux qui en ont paix pour donner à ceux qui en ont déjà. Et le Congolais risque de vivre cela. Voilà. Non, alors, Papi Mbaou, à moins que vous vouliez réagir, mais là, nous tendons déjà vers la fin. Nous avons 1 heure du temps. Et là, nous sommes presque à la fin. Mais voilà, il y a un autre sujet, le deuxième sujet donc, c'est à ça que nous arrivons autour de la désignation, n'est-ce pas, du leader, du président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous voyez que ça divise, alors que les confessions religieuses se sont retrouvées, n'est-ce pas, pour pouvoir désigner. Et puis il sort là en queue de poisson, les uns estiment que Malonda, Ronsard n'est pas le bon candidat. D'autres estiment qu'il y a eu, en accusant les catholiques et les protestants, qu'il y a eu tribalisation. Et puis il y a une troisième frange qui accuse encore, là ce sont les indépendants, société civile indépendante, Jérôme Bosso notamment, qui accuse les confessions religieuses pour les unes d'avoir triché, pour les autres, d'avoir été des tribalistes. Bref, dès le départ, il y a un problème dans la désignation du président de la CENI. Mal parti pour les élections 2023 ? Oui, Monsieur Eddy, je pense que je serais vraiment injuste pour ne pas parler de Covid qui nous fait vraiment oui, tout à fait, un succès, parce qu'il y a quelque chose que nous devons crier. Tout à fait, qu'on du temps. Hein? Ok, exact. Oui. Vous avez constaté avec regret, avec moi, que bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous les politiciens, on a été toujours des mêmes, on ne veut pas changer. Et surtout, nous avons constaté avec regret que je ne sais pas combien de ministres de santé de notre pays en finiront toujours en prison. C'est ça même ma question que je me pose. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Le ministre, ça a commencé aussi avec des autres moutons que nous sommes en train de crier ici. Les autres disent, donc, nous avons déjà réalisé ces 80% et tout ça, tout ça. Oui. Mais lorsque c'est lui qui a donné l'argent, il est clair, il dit que non, l'argent, nous sommes déjà à 70%, mais les travaux, c'est à 20%. Aujourd'hui, nous parlons des procès. Voilà, on en vient encore aujourd'hui avec Covid. COVID-19, oui. Il nous combat devant les assemblées, il nous donne les chiffres tout en étant le patron de l'exécutif. Et nous arrivons aussi avec le ministre des Finances, il nous donne les chiffres. Mais ce qui nous acquiert, c'est quoi? C'est quand on parle des techniciens, outre que Mouyembe, il dit que non, les chiffres là, ce n'est que les politiciens qui en parlent, mais moi j'ai touché que ça. Mais c'est le procureur, pourquoi est-ce que vous tardez encore le pas? Il y a un dossier sérieux. Mais là, nous, avec regret, je comprends que non. Le procureur attend que la décision soit prise en conseil de gouvernement. Non, mais non, ça conseil de gouvernement. Mais finalement, ça c'est le ministre de la Justice entre en jeu et alors. Non, là, ce n'est plus la justice. Quelle justice doit attendre seulement que non, la volonté politique de nous, les politiciens, qu'on puisse agir pour que la justice s'engage? Non! La politique peut se retirer, que la justice s'en saisisse. Donc le procureur doit déjà s'échapper. Nous, vraiment, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Avec cette contradiction, mais le ministre des tutelles, qu'est-ce qu'ils attendent pour venir nous expliquer? Parce que moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si le premier ministre débourse l'argent via le ministre des Finances, c'est directement Mouyembe va aller décaisser l'argent. Je dis non. C'est le ministre des tutelles qui va récupérer cet argent pour affecter dans tous les services. Mais lui,
Quand Mouyembe déclare tout ça, il est où pour nous éclaircir que nos Mouyembe Tuma ou soit j'ai gardé encore. Le cas est assez vaste. Vaste. 25 millions, 10 millions. Mon cher, c'est inacceptable. Oui. Et aussi, vous allez constater avec regret, nos frères qui souffrent dans le barrière jour et nuit en testant les systèmes de Covid, ils ne sont pas payés aussi complètement. Mais cet argent part où? Mais le ministère public, c'est ça même son travail, son rôle de se saisir d'office du dossier, faire l'enquête, comprendre où est parti cet argent. Parce qu'avec l'affaire de Corona ici, nous avons vécu dès le départ l'aventure et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à vivre encore l'aventure. Voilà, on ne sait pas pourquoi est-ce que Gombe est confiné, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déconfiner, les statistiques et quoi, qu'est-ce qu'on a réalisé après confinement. Donc, nous sommes vraiment dans le vague. Moi, j'aurais souhaité que mon frère, que le procureur de la République puisse s'en saisir des dossiers d'office, en fait de nous auditionner tout d'abord les gestionnaires de ce système-là maléfique, afin qu'aussi qu'ils puissent subir les travaux forcés. Parce que c'est assez. Pourquoi est-ce que les gens... J'ai l'impression que le nouveau terme... Mais oui, nous sommes dans le système des travaux forcés. Il faut que ça continue. Parce que sous les gens... Et d'ailleurs, comme les autres moutons, on ne l'a pas encore terminé, que ces politiciens-là, qu'on les trouve en main d'œuvre vers les autres moutons pour faire les travaux forcés. Je pense que c'est assez, mon cher. Quand vous regardez l'écart, c'est révoltant. Il y a aussi, on parle aussi de l'appui des États-Unis, de la France qui apporte des millions de dollars pour la lutte contre le Covid-19. Et donc, on devait aussi en tenir compte, non? Mon cher, là, on n'en parle pas même. Ici, ce qui me fait très mal, c'est quoi? Mais pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on doit être toujours distraits? Par le passé, nous avons vécu, ici, nous avons vu les experts, soi-disant les multi-experts chinois, sont arrivés ici pour éradiquer le problème de Covid-19. Où seraient partis ces experts chinois? Alors, prenez la parole pour 1 minute 30 pour conclure et vous prenez aussi 1 minute 30 pour conclure. Nous sommes déjà à 10 heures juste. Et je pense que moi, j'en appelle aussi beaucoup plus au procureur général de la République en faire vraiment un dossier, en fait que ces derniers puissent répondre à ces actes pour que cet argent qu'on voit est clair. Voilà, parce qu'on ne peut pas... sur la CENI, conclure en 1 minute 30. Oui, pour la CENI, moi je pense que ce n'est pas de la première fois en République démocratique du Congo. On s'est déjà habitué, en finish, on va toujours atterrir. Parce que là, quand vous constatez l'acharnement pour les intérêts personnels de ceux qui se prétendent être les candidats, ça ne profite pas le peuple et ça ne profite pas nous qui attendons les élections. Tu vois que c'est acharnement, tout d'abord, tout le monde veut que non, moi aussi, que je sois comme Nanga, que je sois comme Tout le monde veut avoir son candidat en effet. Exact. Mais l'intention pour être là est quoi? Et je pense qu'aujourd'hui, au Sun City, on avait constaté que non, on n'avait pas confiance entre nous les politiciens, on devait recourir auprès de la société civile pour nous départager. Mais fort malheureusement, avec, j'ai débatté, Focas avait relevé que non. Aujourd'hui, la société civile n'inspire pas confiance. Vous l'avez constaté aujourd'hui avec moi que non. L'insécurité bat son succès ici. Où est Akaj? Quand on pouvait seulement matraquer Kabila et Akaj et consorts, mais aujourd'hui, il y a les détournements. Il ne crie pas. Merci. Oui, il était là focalisé seulement sur le procès de Kamere tout simplement parce que Kamere est de l'Est et lui il est du Kasaï. Mais aujourd'hui, on décapte les têtes de nos Congolais à l'Est et ne crie pas. Merci. Voilà ce que nous décrions comme l'immoralité de certains chefs congolais. Merci. Koukelemena, 1 minute 30 pour conclure cette... Pour conclure, je crois qu'une majorité existe au Parlement. La majorité ne peut pas être une majorité juste pour les chantages. Oui. Quand on a une majorité, c'est pour résoudre les problèmes des citoyens congolais. Papi en étant un de ceux qui sont dans cette majorité, donc il doit savoir que l'exercice de pouvoir répondre à chasser la misère, ça incombe à votre camp. Il ne faut pas oublier, en cherchant à nous donner des discours tendant à responsabilité, à te responsabiliser une autre famille. Et pourtant, c'est votre responsabilité. Vous savez, nous sommes devant une situation catastrophique. Le taux de croissance qui était estimé à 4,4%, aujourd'hui, on en parle sur les seuils de 1,4, donc c'est décroissant et c'est terrible, donc on ne peut pas parler même du surplace, on doit parler du regret. Donc nous sommes en train de reculer, voilà, nous sommes en train de reculer. Et puis pour ce qui concerne les dossiers de la gestion d'argent de Covid, c'est très dangereux. 15 millions d'espace entre
la banque, le ministre des Finances et le ministère de la Santé. Il y a 15 millions qui disparaissent. Entre les ministères de la Santé et Mouyembe, il y a à peu près 8 millions et 600 qui disparaissent. C'est beaucoup, c'est un dossier à suivre. Nous allons nous battre pour qu'il y ait un procès. Pour que nous puissions comprendre que réellement, cette fois-ci, l'un des INC a été poursuivi et maintenant c'est un de l'IDPS pour parler de la vraie justice, parce que ça sera un élément déterminant. Un de l'IDPS en la personne de qui? Le ministre de la Santé. Okay, voilà. Bon, voilà. Maintenant, le problème au niveau de confession religieuse, moi je crois qu'on a déjà eu 3 cycles électoraux. Depuis qu'on a eu ces 3 cycles électoraux, ce sont les confessions religieuses qui nous présentent des candidats présidents de la CENI. Mais nous devons faire une remise en question. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne nous choisissent pas d'hommes de vertu. Parce que chaque cycle nous a toujours amené à des contestations que vous ne pouvez imaginer, démesurées. Donc, nous devons remettre les choses, la pendule à l'air, pour chercher autrement la solution, mais pas avec les confessions religieuses. On doit remettre la pendule à l'heure pour avoir d'autres propositions. Bonjour plateau spécial, c'est votre fidèle téléspectateur Didier Ilunga depuis Kingabwa. L'état de droit, où sommes-nous avec l'affaire Albert Youma? Si on doit parler de l'état de droit, s'interroge-t-il? Et les derniers que je prends, salut plateau spécial à propos du deuxième sujet. J'aimerais que comment dirais-je, la société civile soit à la tête de la CENI, vu les discordes qu'il y a dans les confessions religieuses. Quand pensez-vous? Nous y reviendrons demain, madame, monsieur, nous sommes déjà à 1 heure de cette émission. Merci beaucoup Papi Mbao d'avoir été matinal sur le plateau spécial. C'est moi qui vous remercie. Merci également, Koukele Mena. Merci, Kadiki. Amis téléspectateurs, merci également à vous. Je vous ai toujours dit merci d'avoir choisi la hauteur et la qualité du débat. Vous avez vous-même suivi le calme et le professionnalisme de mes invités qui ont entendu chacun que l'autre termine de parler pour pouvoir s'exprimer. C'est donc ça la qualité. Et le contenu de leurs propos, c'est donc ça la hauteur. Merci d'avoir été fidèle à notre programme. L'équipe qui a travaillé pour cette réussite, je remercie également. Restez bénis du programme d'Univers Group Télévision. Prochain rendez-vous demain à 9 h sur ce même plateau.